pour nous, l'attente au niveau de la CGT, c'est forcément un rendez-vous rapide avec les ministères qu'on essaye de solliciter depuis longtemps. À la date, on se rend compte que la direction a déjà été reçue à plusieurs reprises par les ministères et que nous, on est toujours ici. Ils font les sourds. Pour faire simple, ils font les sourds. Aujourd'hui, il y a quand même une action qui est quand même dure. Il y a quand même 6 personnes, 5 hommes et une femme qui mettent en danger leur vie en espérant pouvoir combattre et surtout éviter ces licenciements et garder l'emploi en France. J'étais depuis 17 ans. Voilà, 7 ans. Et je fais ça parce que j'ai l'impression, on avait essayé plein d'autres combats et du coup au bout du mur il restait ça. Du coup j'ai pas fait ça par conviction, j'ai fait ça par désespoir. Et du coup apparemment ça a l'air de mieux fonctionner que tout le reste, que tout ce qu'on a fait avant. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. À quel point de vue ça marche? Les médias, les retours politiques. Qu'ils nous entendent un petit peu et puis pour que les gens sachent ce qui se passe un petit peu, parce qu'en fait personne ne savait, on parlait jamais de nous. Donc je pense qu'à un moment il faut mettre un grand coup de poing sur la table et dire qu'il faut faire des actions un peu plus fortes et puis c'est la seule qu'on a trouvée en fait quelque part. Mais je n'arrive pas à comprendre que l'usine la plus rentable de France avec Total fasse des licenciements économiques. Voilà. L'année dernière, on leur a rapporté 40 000 € par mois et par salarié net. On est rentable au bout de 7 heures sur la semaine. En fait, ils les délocalisent parce qu'en Pologne, ils sont rentables eux au bout de 5 heures. Les actionnaires ont une augmentation de 13% de leurs dividendes. Comment ça, on peut laisser faire ça? Voilà, donc on aimerait bien que des gens qui ont le pouvoir ouvrent leurs yeux et disent c'est quoi ce cinéma, stop. Mais bon, apparemment le pouvoir c'est pas les politiques, c'est l'argent. Je viens de l'usine de Lille qui a fermé en 2004. Donc j'ai déjà connu ça il y a 10 ans et encore aujourd'hui on voit que pour des raisons purement boursières, afin d'augmenter encore les marges, ils sont prêts à détruire 327 familles. C'est inacceptable. Encore une fois, si le gouvernement fait rien, s'il fait rien sur cette fermeture dans les conditions pour lesquelles il décide de nous fermer, je pense qu'on peut fermer toutes les industries en France. Parce que les industries qui font des bénéfices, comme on le disait à plusieurs reprises, des dividendes de plus de 576 millions d'euros en 2013, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est écœurant. On avait des laboratoires qui travaillaient avec des médecins et ça on a supprimé pour la rentabilité. Alors qu'il y avait des contrôles et tout. Maintenant, quand on pense qu'il y a du fréon dans les cigarettes pour les rendre pour faire éclater les brins de tabac, pour avoir plus de volume et en mettre moins dans une cigarette, ça veut tout dire. Il n'y a que le profit qui compte. Donc ici essentiellement sur nos marques à nous, Seita, on est sur la Gauloise blonde, la News. Et depuis l'arrivée d'Imperial Tobacco, on fabrique de la JPS, on fabrique aussi des produits d'avant Altadis, donc la Fortuna, la Bastos, encore des cigarettes françaises, la Royale. C'est toute la filière tabacole qui est cassée, qui est menacée, de la graine, au contrôle des graines, à l'élaboration des graines, tout l'aspect qualité autour de la conception du paquet, la distribution, la fabrication. Il faut savoir que la production de tabac représente 25 fois plus d'heures sur la récolte qu'un champ de maïs, donc forcément beaucoup plus derrière, beaucoup plus d'emplois. Ouais, la CETA a touché une bonne prime de l'État, le CICE, qui s'estime à peu près à 660 000 €. Normalement, cette prime est faite pour justement conserver les emplois et que les entreprises restent compétitives. Et là, on voit très bien que l'argent a été détourné, mais en même temps, est-ce que c'est pas fait exprès aussi parce qu'il n'y a pas de garde-fou par rapport à cette prime? Donc voilà, on peut se poser des grandes questions. La classe ouvrière est délaissée et en ce moment, c'est plus le grand patronat et le monde financier qui, eux, qui ont des cadeaux. Non, actuellement, si on reste les mains dans les poches et s'il n'y a pas d'action par rapport à ça, non, je ne vois pas comment ça peut changer aussi notre cheval d'action, de faire que la CETA soit un exemple auprès de la population pour dire stop. Je commence à morfler.
J'ai perdu 6 kilos dimanche midi, j'étais avec ma femme. Je suis venu ici et j'ai mis mes mains en bas et mon alliance est tombée tout seul. C'est comme ça. Les communistes, leurs élus locaux, leurs parlementaires sont très présents depuis le début du dossier, c'est-à-dire depuis avril. J'étais présent avec Eliane Assassi à leur côté à la manifestation parisienne. Il est plus que temps de remettre sur le plan de travail la loi contre les licenciements boursiers qui avait été proposée. Ce n'est pas une perspective à long terme, cette loi. La représentation nationale peut la voter. Elle aurait été utile pour s'opposer à ce licenciement boursier où il n'y a pas de problème économique ici, il n'y a pas de problème, comme on nous en parle tout le temps, de coût du travail. Ici, le seul coût, c'est le coût du capital, puisqu'il y a ces 40 000 € par salarié reversé chaque mois en dividendes aux actionnaires, et puisque la masse salariale, quand on nous parle de coût du travail, sur un paquet de clopes construit dans l'usine derrière moi, c'est 4 centimes d'euros. Chacun peut prendre la mesure du problème qui est posé ici. Et moi, je crois que le gouvernement Valls sera comptable de ce qui se passe ici et nous travaillons à ce que ça puisse finir sans qu'il y ait de drame humain, puisqu'on en est à ce moment-là dans cette configuration-là. Le gouvernement a fait une grosse erreur, et ils le reconnaissent, a fait une grosse erreur stratégique lors de la privatisation. Il est peut-être temps de revenir en arrière. Je commence à être un peu fatigué, mais je suis encore debout.